Il éclabousse quand il boit. Il ne sert à rien. Je le trouve moche. Il est malade. Voici quelques motifs d'abandon de chiens recensés par la SPA de Marseille Province. Si les chiens finissent en refuge, c'est souvent parce que l'adoption a été faite à la légère, sur un coup de tête. Bref, n'importe comment. Parce qu'on a eu la flemme de trouver une solution de garde pour les vacances, ou alors parce qu'on réalise qu'on n'a pas le budget pour soigner son chien, ou encore peut-être parce qu'on s'est retrouvé dépassé par les comportements de son chien et on est limité en compétences ou en moyens pour son éducation. Bonjour à tous, je suis vétérinaire et si t'es ici, c'est peut-être parce que tu envisages d'adopter. En tout cas, je te félicite d'avoir fait ce premier pas. J'ai pas envie que tu te retrouves piégé par la responsabilité qui pèse sur ta vie, ou que tu te retrouves dépassé par les événements, à avoir un chien beaucoup trop actif alors que t'as une vie sédentaire, à devoir faire un choix entre casser ta tirelire ou euthanasier ton chien. Dans cette vidéo, on va voir toutes les considérations à prendre en compte avant de sauter le pas de l'adoption. Par contre, petit disclaimer avant de démarrer, cette vidéo a pour but de sensibiliser les futurs adoptants de chiens et de les aider à mûrir leurs décisions pour éviter les abandons. Les propos tenus peuvent donc sembler exagérés, mais ne sont destinés que à prévenir toute mauvaise surprise après adoption. Donc pour y parvenir à cette fin, j'ai décidé donc de heurter un peu votre sensibilité. Un chien, ça sent mauvais. Très sérieusement, si vous êtes quelqu'un de très attaché à la propriété de votre maison, vous allez être frustré en permanence. Un chien, ça bave, ça dépose ses poils partout, ça vit une multitude d'aventures, parfois saillissantes. Et ainsi, il aura besoin de bains réguliers, de brossage, d'un entretien de griffes et d'autres actes de toilettage pour assurer son hygiène. Il faudra également entretenir ses oreilles, nettoyer ses yeux, voire lui brosser les dents. Ce sont des actes nécessaires et importants pour maintenir votre chien en bonne forme tout le long de sa vie. Et en ce qui concerne votre lieu de vie, dites-vous que la fréquence de ménage va doubler, voire tripler. Oui, avoir un chien peut coûter cher. En général, c'est proportionnel au format de chien sur tous les postes de dépenses. Vous devrez prévoir un budget pour l'adoption. Au minimum, vous aurez à couvrir les frais vétérinaires initiaux d'une centaine d'euros si vous prévoyez d'adopter un chien en refuge. Et au maximum, si jamais c'est chez un éleveur professionnel, vous aurez les frais d'achat qui peuvent se compter en milliers d'euros selon les races. Je déconseille formellement d'acheter un chien en animalerie ou tout autre moyen, comme sur le Bon Coin par exemple. Et de toute manière, la vente des chiens et de chats en animalerie sera interdite à partir de 2024. Deuxième poste de dépense, c'est la nourriture. Un chien, il aura besoin d'une alimentation spécifique, de qualité. Cette dernière doit être adaptée à son âge, à sa race, à ses besoins énergétiques et spécifiques. Que ce soit un chien stérilisé par exemple, ou un jeune chien, ou un chien vieillissant avec une pathologie urinaire. Troisième poste de dépense, ce sont les jouets. Votre compagnon, il aura besoin de jouets dans tout genre, pour s'occuper, pour pas s'ennuyer tout seul, pour extérioriser son énergie et passer un moment de complicité avec vous. Quatrième poste de dépense, ce sont les soins, la vaccination, la stérilisation, l'identification de votre compagnon représente un certain coût. Il est par ailleurs impératif d'avoir une épargne d'urgence d'au moins 2000 € en cas de maladie ou d'accident imprévu. Une chirurgie orthopédique, par exemple, pour réparer une fracture, ça peut monter vite à 1000 € de frais vétérinaires. La souscription à une assurance pour animaux se pose et je vous invite à faire vos comparaisons. Autre pose de dépenses, ce sont les gardes pendant vos absences. Il existe plusieurs solutions, comme par exemple engager un pet-sitter ou mettre votre chien en pension lorsque vous vous absentez. Et si on fait la somme de tout, cela va représenter plusieurs centaines, voire milliers d'euros, tout en fonction de la taille de votre chien, par an. Et ce facteur est souvent non pris en compte, et c'est souvent la première cause d'abandon. Le chiot, en début de vie, est en période d'apprentissage. Il a tout à découvrir. Toute une panoplie de congénères, de tailles, de personnalités différentes. Les autres humains, les bruits de la ville, la voiture, les pompiers, les cyclistes qui vous insultent, la musique, les odeurs, bref, la liste elle est longue. Plus le chiot est exposé de manière répétée aux différentes situations stressantes, et plus il s'habituera à vivre ces situations, et moins il sera surpris. Moins ça va lui faire peur, plus il sera en mesure de contrôler ses émotions. Et par ailleurs, les rencontres faites avec les congénères doivent être fréquentes et de qualité. Ce point est très important pour le développement social du chien,
puisque c'est ce qui va définir son aptitude à accepter les autres, que ce soit les enfants, les inconnus ou les autres animaux, et c'est ce qui va lui permettre d'assurer le bon vivre ensemble. Donc, si vous êtes introverti, il va falloir sortir un peu de vos zones de confort, aller dans la rue, parler à d'autres propriétaires pour que vos chiens puissent interagir ensemble. Les chiots sont doués pour nous faire craquer. À peine qu'on croise leur regard, qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de le ramener chez nous. Ne craquez pas tout de suite. Adopter un chien est une décision qui vous engage sur le long terme. Un chien peut, en effet, selon la race de chien choisi, vivre d'une dizaine, voire jusqu'à une vingtaine d'années. Posez-vous les bonnes questions. Votre situation actuelle vous permet-elle d'accueillir un chien dans des bonnes conditions? Vos projets, à 5-10 ans, sont-ils compatibles avec l'adoption d'un chiot ou d'un chien? Essayez autant que possible de vous projeter dans l'avenir avant de vous offrir un nouvel animal de compagnie. Vous devrez être capable d'assumer votre compagnon dans le futur, peu importe les changements qui surviendront. Changement de poste, déménagement, etc. Soyez réaliste avec vous-même. Hein. Ne cherchez pas des excuses. Si déjà sortir à la poubelle vous peine, imaginez sortir votre chien tous les matins à 6h30. En tant que propriétaire, il faut connaître les lois qui te sont applicables. Par exemple, si vous emmenez un chien de catégorie 1 ou 2 dans les lieux publics, vous devrez respecter la loi en lui faisant porter une muselière, en le tenant en laisse et en détenant un certificat de capacité. Autre exemple, dans certaines villes ou communes françaises, le non-respect de ramassage et d'éjection canine peut vous coûter une amende de plusieurs centaines d'euros. Tout chien, quelle que soit sa race, a un besoin de se dépenser un minimum, d'être stimulé physiquement et mentalement. Notez toutefois que certaines races sont plus calmes, telles que le carlin ou le dog allemand, et moins demandeuses d'activités sportives que d'autres, donc des chiens de type berger, le jack russell, l'amstaff, les terriers. Si vous possédez un jardin, ne partez pas du principe que ce dernier est suffisant pour votre chien. En fait, il doit être en mesure d'explorer d'autres espaces et d'autres odeurs. Cependant, ne poussez pas non plus à l'extrême les exercices sans être formé. Une pratique trop intensive ou inadéquate avec sa morphologie, son âge, peut à l'inverse avoir de graves conséquences sur sa santé. C'est super important de connaître les spécificités d'une race. Vous allez vous arracher les cheveux avec un border collie, alors qu'avec un teckel, la vie sera un peu plus pépère. Ne choisissez jamais une race de chien parce que vous la trouvez plus cute qu'une autre. Toutes les races ont des comportements et des besoins différents qui ne conviennent pas à tout le monde. Prenez donc bien le temps de vous informer sur les caractéristiques des races, mais aussi sur le caractère de l'individu, avant de faire votre choix. Il faut se méfier des généralités, comme celle que je viens de vous annoncer d'ailleurs. Au sein même d'une race, tous les chiens ne sont pas identiques. Il existe des border collies calmes. C'est rare, mais ça existe. Votre mode de vie va changer. Je répète parce que c'est important. Votre mode de vie va changer. Vous devez prévoir de le nourrir à des heures fixes, de le sortir quand il doit faire ses besoins, soit 3 à 4 fois par jour, de faire au moins une bonne balade par jour, c'est pas juste pour les besoins, et une longue sortie par semaine. Ce que vous faites de lui lorsque vous partez voyager, partir en week-end ou en vacances sur un coup de tête relève presque de l'impossible quand on a un chien. Il faut en effet anticiper un minimum en faisant soit garder son chien par quelqu'un de confiance ou en choisissant une destination où il est possible d'emmener son chien. Il faut prévoir de passer du temps avec lui pour l'éduquer, il faut prévoir de passer du temps avec lui pour le stimuler. Vous devez lui accorder toute l'attention et tout le temps qui est nécessaire. L'important est de pouvoir bien concilier vie privée, vie professionnelle et les moments où vous allez pouvoir partager ce temps avec votre chien. À défaut, votre chien va risquer de s'ennuyer, de plus être heureux, ou même de développer des troubles comportementaux, va peut-être produire des comportements indésirables, comme un chien qui va aboyer toute la journée, gêner tout le voisinage, s'il n'est pas en mesure d'être seul à la maison.
Autre point essentiel, l'éducation. Tous les chiens n'apprennent pas au même rythme et certaines races sont plus difficiles à éduquer que d'autres. C'est un travail qui s'effectue sur des mois, voire des années, et ça se fait donc avec patience et rigueur. Un chien qui n'est pas propre, agressif avec les membres de la famille ou avec les autres chiens, désobéissant, fugueur ou trop brutal, peut vite devenir invivable pour vous. Gardez en tête que vous devrez peut-être vous faire aider par un professionnel canin pour éduquer votre compagnon. Et encore une fois donc, ça demande du temps et de l'argent. Quelles que soient les raisons qui vous poussent à l'adoption d'un chien, gardez toujours à l'esprit que l'adoption doit être le fruit d'une longue réflexion personnelle et d'une réelle envie d'accueillir un chien pour partager sa vie. C'est pas un jouet qu'on offre aux enfants pour leur faire plaisir, c'est pas un cadeau de Noël, c'est pas non plus une peluche qui serait là pour des caresses et des câlins. Si vous avez l'intention d'adopter un chien, vous devez faire attention à son alimentation, à sa santé morale, à sa santé physique. De plus, vous devez être prêt à gérer toutes les difficultés que vous pourrez rencontrer en éduquant votre chien. Vous devez faire preuve de pédagogie, de patience et de sensibilité à son égard. Et si après tout ça, vous restez confiant dans votre volonté d'adopter un animal, alors je vous le souhaite de tout mon cœur. Parce que tout le bonheur que peut procurer un chien ou un chat dépasse, mais alors très largement, toutes les contraintes que j'ai citées. Et donc je souhaite vraiment un riche épanouissement partagé entre vous et votre chien. Je vous remercie d'avoir choisi de m'écouter aujourd'hui. C'était Vetco, et vétérinaire passionnée du web et soucieuse du bien-être animaux. Je veux distribuer à travers le champ d'action digital. Je débute avec la mission d'aider sans propriétaires néophytes ou en devenir à accueillir et à connecter avec leur nouvelle boule de poils, même avec peu d'expérience. N'hésitez pas à me faire part des remarques constructives en commentaire ou à me dire quel sujet pourrait vous intéresser. Je répondrai pas de manière immédiate, je désactive en fait toutes mes notifications. Donc j'essaie d'y regarder au moins une fois par semaine. C'était Vetco et hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo.